Alors une vidéo sur le crochet ClickFit Evo de SDEC en version Universal Hook, donc c'est celui qui s'accroche pas sur la charpente directement, mais du coup qui est compatible avec pas mal de types de charpentes, que ce soit fermette industrielle et chevron. Donc fermette industrielle, pour rappel, c'est donc un type de charpente, c'est la forme triangulaire. Quand vous avez pas les combes sont perdues, les fermettes sont très fines, aux alentours de 36 mm de large, c'est le minimum. Et du coup là le crochet, lui, il vient crocheter le litho et la tuile. Il vient pas se fixer sur la fermette. Et ensuite il appuie sur la tuile. Il en appuie sur la tuile avec un tampon caoutchouc. Donc c'est leur stratégie. Il faut pas imaginer mettre ça sur des tuiles qui sont en bois en fin de vie. De toute façon, est-ce que c'est intelligent de faire une installation photovoltaïque à une durée de vie de 40 ans sur une toiture en fin de vie? Ça c'est une autre question. Et du coup on fait voilà, il vaut mieux choisir soit changer les tuiles qui sont sous les crochets, histoire de garantir une bonne durabilité du système. Et donc on installe ce petit tampon au droit du rail. Voilà, là il est correctement mis. Il faut pas qu'il appuie, il faut pas qu'il serre la tuile de trop. Là en ce moment ils ont révisé d'ailleurs les coupes de serrage. Avant c'était 4,5 Nm sur cette vis de serrage. Là maintenant c'est passé à 1,5 Nm, c'est vraiment rien du tout. Voilà, il faut que ça soit juste en légère pression, mais surtout pas que ça vienne casser la tuile, que ça prenne en étau la tuile. Donc ça exerce une trop forte pression. Il doit juste y avoir le poids des panneaux. Donc on règle, soit on coupe vraiment le minimum possible de vos visseuses, surtout pas une visseuse à choc qui pourrait exploser la tuile. Ça peut arriver au début quand on fait pas gaffe. Donc ça c'est vraiment un truc il faut faire super gaffe. Donc on serre un premier coup, ça c'est notre technique, on serre un premier coup, on joue un peu avec le crochet, il se met en place, on remet un petit coup, hop, et c'est bon. Voilà, là il tient, il bouge un petit peu, mais c'est pas grave. De toute façon, après c'est quand il y a les rails, quand il y a les panneaux, ça fait un ensemble rigide. Voilà, ça touche pas du tout la tuile, ça en appuie sur le tampon caoutchouc. Les autres avantages de ce système, c'est ce qu'ils appellent le one tool, enfin un seul outil, normalement avec un seul Torx 30 percé là avec un trou au milieu. Attention, faites bien attention à ça parce que les brides ne seront compatibles qu'avec ce type d'empreinte. Mais du coup avec ce Torx 30 vous faites tout. Vous faites à la fois ce serrage là, vous faites à la fois la vis de serrage, de réglage de hauteur des crochets pour rattraper les différences de niveau si la charpente n'est pas tout à fait plane. Et vous avez aussi les brides qui se serrent avec ce Torx 30. Donc ça c'est quand même assez appréciable de ne pas monter avec 10 milliards d'outils en toiture. Voilà, plus c'est simple, plus ça va vite. Voilà, c'est le point vraiment le plus important, c'est le serrage, le coupe de serrage de cette vis, ne pas trop serrer. Voilà, on a peur, vraiment au début, c'est l'erreur de débutant, on a peur que ça tienne pas bien et on serre trop. Il faut vraiment que ce soit hyper léger comme serrage. On a remis la tuile, le bourrelet usiné, donc là en termes d'ajustement de tuile on est pas mal quand on n'aura pas de problème d'entrée d'eau. Donc pour le réglage en hauteur c'est super simple, enfin je sais même pas s'il y a besoin vraiment d'expliquer ça, mais c'est un coup de vis, voilà, on peut dévisser et il y a vachement de débattement, c'est ça qui est hyper pratique sur ce crochet. C'est vous avez 4 cm de réglage en hauteur. Du coup ça passe sur plein de tuiles, même sur des tuiles hyper galbées. Ça passe, donc c'est vraiment un truc positif. Là je vois une chose qui a été oubliée sur ce montage là, ça me permet d'en parler, il faut découper le petit tampon caoutchouc là que vous voyez.
Donc vous pouvez mettre une, deux ou trois épaisseurs de caoutchouc. Et si vous en mettez qu'une, en fait, il y a du surplus. Il faut couper ce surplus, sinon ça bloque un peu le coulant. Ça sert à rien, donc il vaut mieux le couper. Donc voilà, on va corriger ça. Click fit. Donc on peut voir que là, ça se clipse de deux manières. Là, on a une première patte en haut là qui vient se passer au-dessus du profilé et un petit cran aussi en dessous. Donc il faut bien vérifier que chaque rocher est bien emboîté. Là en toiture, quand on a la chance d'avoir des chatières comme ça, et bien on passe par la chatière, on peut les déplacer. Surtout que là, la queue, son rôle d'aération de comble. Donc il n'y avait pas de tuyau ou quoi que ce soit, donc on peut la déplacer et la mettre sous le champ de panneaux. Comme ça ils sont protégés des UV. Et ça appuie pas sur les câbles, c'est nickel. Donc là les éclisses pour raccorder les rails entre eux, il y a juste un sens, il faut faire gaffe, c'est mettre comme ça la partie qui est un peu arrondie vers le haut. Sinon ça s'en fiche mal. Donc, la bride de boue là, SDEC, en fait c'est la même bride au milieu, enfin entre panneaux qu'au bout. C'est juste qu'elle vient tenir le capuchon aussi du rail. C'est le seul système qui fait ça, c'est plutôt smart parce que du coup c'est la même bride, ça fait moins de référence et au moins le capuchon il tient bien quoi. Il y en a certains c'est juste emboîté, avec le temps on peut se demander, alors au moins mécaniquement c'est tenu, c'est pas mal. Et puis les brides, ces brides là SDEC ont l'avantage d'assurer la continuité de terre. Il n'y a pas besoin de rajouter des terres à griffe entre les rails et l'anodisation des cadres des panneaux. Ça c'est vraiment chouette. C'est les seuls aussi à faire ça. C'est des petits détails qui font, je trouve, toute la différence. C'est pas grand chose, mais c'est quelques minutes, c'est oublié, ça fait aussi des références à stocker. Là au moins, il n'y a pas de débat. On va mettre un petit coup de nettoyage et chantier fini. Une belle installation qui va durer 30-40 ans.